Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose que j'ai remarquée parmi les dyslexiques que je soutiens, comme vous le savez, hein, eux ou leurs familles, dès que possible, car je suis un vieux dyslexique. Très souvent, comme ils ne trouvent pas d'emploi, ils essaient de s'installer à leur compte et ils deviennent entrepreneurs. Et ils ont le statut d'entrepreneur, ils ont déposé les papiers, etc. Et ils disent, voilà, j'ai créé mon entreprise. Mais créer une entreprise, c'est pas simplement déposer des statuts. Bien sûr, on a le statut de micro-entrepreneur, on peut se considérer comme entrepreneur, mais après, il faut avoir la stature. Et je fais une grande différence entre statut et stature. C'est-à-dire que le statut, ce sont les papiers, l'administratif, tout le monde peut le faire, mais après, la stature, c'est avoir une idée, trouver une idée qui soit en phase avec ce qu'on attend actuellement, ce que les gens recherchent, ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut proposer, etc. Et puis aussi, la stature, c'est savoir que je vais travailler tout le temps, ça passera avant mes vacances, que je n'aurai pas beaucoup de vie de famille, que je vais devoir tenir ma comptabilité, que je vais devoir inventer des propositions, écrire des courriers de relance ou des courriers de proposition, etc., etc. C'est-à-dire que je vais pas être employé de ma structure. Non, c'est moi qui vais faire tout le boulot tout seul. Et c'est pas la peine de s'associer avec quelqu'un, ça changera rien, c'est pas ça qui va. Souvent, il y a des personnes qui cherchent un compagnon ou une compagne pour être à deux dans la structure. C'est encore plus difficile parce qu'il faut gagner deux fois plus pour avoir à peu près un salaire, à gagner sa vie, quoi. Donc, c'est prendre conscience que, attention, euh, ne pas confondre statut et stature. Tout le monde peut avoir le statut d'être indépendant, d'entrepreneur, micro-entreprise et autres, voire SARL, mais avoir la stature d'un entrepreneur, c'est autre chose. C'est la niaque qu'il faut avoir. C'est l'imagination, c'est la force, c'est le courage, c'est la ténacité, c'est croire en soi et avoir comment supporter les échecs, etc. Donc voilà, c'est une grande différence. Donc aujourd'hui, je parais peut-être négatif, mais il faut faire attention. Heureusement, nous, les dyslexiques, on a tellement souffert au cours de notre scolarité, on a tellement fait preuve d'imagination pour trouver des biais, pour tricher un peu, pour s'en sortir un peu, qu'on est imaginatif et on a des solutions. Mais quand même, il faut quand même avoir la stature. Et je pense que les dyslexiques, pour la plupart, sont capables d'avoir une stature et de résister.